bienvenue à la guerre des clans spéciale artistes. Aujourd'hui, France d'amour représente la Société pour les enfants handicapés du Québec. Rencontre Julie Bélanger pour la maison de Prélude. Et voici votre animateur, Jean-François. Ah oui! Ah ben tellement! Bonsoir! 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 Bonsoir tout le monde! Ah ben oui! Merci d'être là en studio, merci d'être là à la maison, là, je le sais, vous êtes en train de vous dire « Oh, j'avais oublié, le lundi, c'est des spéciales artistes. » Eh ben oui, ce soir, on joue avec des célébrités du Québec. Et bien sûr, dans ce temps-là, on joue pour des bonnes causes. On remet, c'est sûr, 1 000 $ à la cause de l'équipe perdante, 2 000 $ à la cause de l'équipe gagnante et un grand total de 4 000 $ si on réussit le jeu du gros lot. Et à ma droite, une chanteuse que j'aime beaucoup, France d'amour est avec nous aujourd'hui. Allô, France. Allô. Comment vas-tu? Ça va tellement bien. Oui, merci d'être là aujourd'hui à la guerre des clans. On est très contents d'être là, Est-ce que vraiment. vous êtes énervé? On est un peu stressés Un petit de vous affaire? faire honte, mais on est contents d'être là. Mais à nous faire honte, ça m'étonnerait. À vous, peut-être. Ça, on ne sait pas. C'est des gars de ton band qui sont là aujourd'hui. Tiens, alors j'ai Patrick Lavergne, fabuleux bassiste, Allô, Patrick? Ah ouais. célèbre batteur au Québec qui joue pas juste avec moi, qui joue avec Robert Charlebois, Steve Gagné, Allô, Steve? célèbre percussionniste Denis Chiche. Allô, Denis? On a vu jouer avec Corneille. Et célèbre guitariste, chanteur fabuleux Jason Land. Et Jason qui est là. Et aujourd'hui, France, tu as choisi de jouer pour la Société pour les enfants handicapés du Québec. Pourquoi? Ils font un travail fabuleux avec les enfants handicapés, entre autres le camp papillon. Est-ce que les enfants vont, on s'occupe d'eux. Ils font du bateau, ils font toutes sortes d'affaires. Ils vont être très, très, très contents si on gagne 4 000 $. Je vous dis ça de même. Là. Ben c'est sûr que moi je vous le donnerais. Oui, ça, je ça, le ça, sais, c'est je sûr. le sais. On a mis l'adresse au bas de l'écran si les gens veulent aller chercher de l'information ou encore faire un don. C'est toujours apprécié. Bonne chance à vous aujourd'hui. De l'autre côté, peut-être que vous l'écoutez régulièrement au 105.7. Peut-être même que vous êtes son ami puisqu'on peut devenir l'ami de Julie. Julie Bélanger qui est avec nous. Allô Julie. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Très excitée d'être là. Ben oui. Je te vois en vrai, je trouve Ouais, ça. tu peux même me toucher Wow. avec grand plaisir. Je peux te On faire est ça. extraordinaire. Ça va? Ça va très, très bien. Good. Tu joues aujourd'hui pour la maison Le Prélude. Oui, qui est une maison d'hébergement pour des femmes puis des enfants qui sont victimes de violences conjugales. OK. Et ils ont besoin en ce moment d'aide. Il y a eu une augmentation des cas, malheureusement, puis je trouve ça épouvantable. Puis encore aujourd'hui, Totalement. on a besoin de ce service-là. Alors, moi aussi, j'espère gagner beaucoup de sous pour eux. On a mis le numéro de téléphone, on met pas d'adresse évidemment, parce qu'on veut que ces maisons-là restent le plus discrètes Tout à possible, fait. puisque c'est un temps pour les femmes pour aller prendre un petit moment une petite de pause. bonheur, un petit moment de relaxation. Présente-moi ton équipe, Julie. Une équipe de filles, justement. Ben oui, j'ai vu ça. Ma belle-maman, Ginette. Ginette. Oui! Bravo. Ma belle-sœur et bonne amie, Nathalie. Allô, Nathalie. Une autre bonne amie à moi, Marie-Ève. Marie-Ève, allô. Et Véronique, qui n'est pas ma sœur, mais Non. on se ressemble beaucoup. C'est vrai que vous ressemblez énormément. Oui, c'est un peu étrange, c'est une très bonne amie à moi. J'oserais dire que les deux sont très jolis, mais ça, c'est un commentaire personnel. C'est gentil. Les gars applaudissent. Ah, vous êtes d'accord, messieurs, hein? Alors, on y va avec le premier jeu? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt en studio? Vous êtes prêts à la maison? Ben, c'est parti. Julie contre France! Jeu simple, le premier jeu, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut juste dire que le pointage est simple. 7 réponses au tableau. On a demandé à 100 Québécois, Québécoises, nommer une activité plus difficile à pratiquer lorsqu'il fait froid. Julie. Le ski? Le ski, c'est plus difficile quand il fait froid. Hein? C'est sûr que Ben, l'été... quand il fait parfait. très froid. Peut-être que les gens ont répondu ça. Peut-être. Ça On va dépend aller à qui voir. t'a posé la Est-ce question. que c'est au tableau, le ski? Oh! Il est loin, mais il est Il y a là. 4 personnes comme toi. France. Le vélo. Le vélo, est-ce que cette réponse est au sondage? En deuxième place, on s'en va jouer avec l'équipe de France d'amour. Dans les dents. C'est bien parti. Patrick. J'irai avec la natation. Oui, là. Ça, c'est fort. Est-ce que c'est au sondage? En 4e place. OK. Steve, nommez une activité plus difficile à pratiquer lorsqu'il fait froid. Le baseball? Le baseball! On va voir ce que le sondage donne. Non. Denis. C'est bon, c'est bon. Tennis. Le tennis. Est-ce que cette réponse se retrouve au grand tableau?
Deuxième mauvaise réponse. Vous pouvez vous consulter si jamais Jay a une mauvaise réponse. Traverse de l'autre côté, Jay. On focus, Jay. Parachute! Le parachute. Est-ce que c'est au sondage, le parachute? Non! Il y a une Julie à vous de jouer. Véronique. Le jogging. 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 On crie tout ça à Julie. C'est bon. On y va avec la famille? Je vais avec la famille. Oui. Je vais dire jogging. Le jogging. Et on va aller voir au grand tableau. Est-ce que le jogging est là? Oh! Ce que ça veut dire, Julie, c'est que tu as trouvé la première et la dernière. Je suis extrême. C'est ça, Je t'es suis ça, comme moi. d'un bout à l'autre. On va aller voir les réponses manquantes au grand tableau. Qu'est-ce qu'on avait en troisième place? Le hockey. Ok. Ben, quand il fait très froid, on a de la misère à respirer. C'est le même principe que le ski. J'essaie de justifier la réponse. C'est vrai que ça ressemble au ski. En cinquième position, nous avions le golf et en sixième place, la marche. C'est parti, la glace est brisée. On enchaîne avec Ginette contre Patrick. C'est le fun de crier, mais il faut aller chercher les réponses après. Hein? C'est ça de même. Jeu simple, toujours 7 réponses de cachées au sondage. Quelle tâche est généralement confiée au père dans l'éducation des enfants? Ginette. L'heure d'entrée. L'heure d'entrée. Oui. OK. Est-ce que c'est au tableau? L'heure d'entrée? Non. Même pas là. Patrick, quelle tâche est généralement confiée au père dans l'éducation des enfants? La discipline? La discipline. Et on va aller voir au sondage. Est-ce que ça sera... Oh, en première place. Tu as dit que tu étais parfait, c'est ça? J'ai reçu l'exemple parfait. Ah, l'exemple, parfait. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Steve, quelle tâche est généralement confiée au père dans l'éducation des enfants? De ranger sa chambre. C'est au sondage. On avait un doute, hein, France? On avait un... Ça, c'est des bons pères de famille. C'est des bons là. pères de famille, C'est un bon c'est vrai? père, Denis. va le Denis, Apprendre à patiner. apprendre à patiner, c'est une très bonne réponse. Est-ce que c'est au tableau? Ouais! Les sports, bravo! dire. Jason, c'est un bon papa aussi. Jason, le bon papa? Moi, je dirais la bicycle. Oh, la bicyclette, les sports, ça risque d'être dans la même catégorie. Est-ce que c'est au sondage? Non. Deuxième mauvaise réponse. Julie et son équipe se consultent. France, quelle tâche est généralement confiée au père dans l'éducation des enfants? Est-ce qu'un père, ça peut montrer à conduire la voiture? Montrer à conduire la voiture, c'est une excellente réponse. Est-ce qu'on a ça au tableau? Bravo. Pas grave, pas grave. Patrick, ça se continue. Toi qui n'es pas père, là. Apprendre à Frencher? Apprendre à Frencher! Fallait que quelqu'un le dise et c'est dit. Est-ce que c'est au tableau? Excellent. Steve, la mauvaise nouvelle, c'est que je reviens de voir quelle tâche est généralement confiée au père dans l'éducation des enfants. Parce que tu fais en ce moment. Oui, apprendre à... Ah, ça a été trop long. Ça en va de l'autre côté. Véronique, Faire les devoirs. par les devoirs? Apprendre à boire. Apprendre à boire? Les devoirs. Par les devoirs? Avec les devoirs. Les devoirs, on crie nos réponses à Julie. Les devoirs ou apprendre à boire. Tu vois, on est d'un extrême à l'autre. On est encore dans les extrêmes, Oui, oui, je vais oui. y aller de façon plus sage, les devoirs. Les devoirs. Et on va aller voir ce que le sondage donne. Est-ce que c'est au tableau? Oui. 145 points pour la maison Prélude, aucun point pour la Société pour les enfants handicapés du Québec. Eux, ils jouent, puis nous, on ramasse les points. C'est un peu ça le principe. Le pire, c'est que Steve avait la bonne réponse. Ça juste été trop long avant qu'il la donne. On va aller voir au tableau les réponses manquantes. Qu'est-ce qu'on avait en 4e place? Les loisirs est en 5e position. Les punitions, c'est vrai qu'on est souvent plus sévère. Vous continuez de jouer avec nous après la pause? France, vous continuez quand même de jouer avec nous après la pause? Parfait, nos artistes restent avec nous. Restez là, vous aussi, on va revenir à la Guerre des Clans. En 2 petites minutes, là, on est de retour. Les questions utilisées à la guerre des clans ont été sondées par la firme Crop. Spécial artiste aujourd'hui à la Guerre des Clans. On a beaucoup de plaisir. L'équipe de Julie Bélanger a 145 points. Et France d'amour, repartir à zéro, c'était pas toi, hein? Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est nous autres qui a donné les 145 points. Le l'autre pire, c'est que c'est équipe, vrai. là. Mais vous êtes à Tellement zéro pour génial. l'instant. Il nous reste 3 jeux. Oui, Jeu mais simple, jeu attends. double, jeu triple. On y va avec le jeu simple. Steve contre Nathalie. Et oui,
J'ai un pointage simple, 5 réponses seulement au sondage. Nommez un animal de l'arche de Noé. Nathalie? Un zèbre. Est-ce que cette réponse est au sondage? Non. Steve? Un lion. Un lion. Est-ce que c'est au tableau, le lion? Ouais! On s'en va jouer avec vous, Steve? Moi, j'y ai toujours cru, Steve. Ouais. Denis, donnez un animal de l'arche de Noé. Des colombes. Des colombes. Est-ce que c'est au tableau? Non! On n'a pas la même version, c'est pour ça. Jason. Girafe. La girafe. Est-ce que c'est au sondage, la girafe? Oh, Jason est en feu. France. Ben, des oiseaux. Les oiseaux, hein? Ouais, une sorte d'oiseau, n'importe quel. Je suis pas regardante, là. Elle n'est pas regardante, n'importe quel oiseau. N'importe quel oiseau, là. Est-ce que c'est là? Non. Consultez-vous l'équipe de Julie et Patrick. Nommez un animal de l'arche de Noé. Des poissons. Les poissons! Mais non, mais non. Mais non. Les poissons, ils sont dehors de l'arche. Des poissons dans le bateau. Dehors de l'arche, les poissons. Parce que sinon, dans l'eau, il meurt, hein? C'est connu. Bon. Ah, Véronique. Un éléphant. Des singes. Éléphant. Singe. On dit nos réponses à Julie. Ah. Le pire, c'est qu'elle a dit, lui, il était intelligent. Il a mis les poissons dans le bateau, puis il manquait d'eau un peu. Nommez un animal de l'arche de Noé. Un éléphant. Un éléphant. Ben oui, il y avait de la place. Oui, écoute, je ris encore parce qu'on a nommé 2 oiseaux et un éléphant. 2 affaires qui pouvaient se promener sans problème. Est-ce que c'est au sondage? 222 points. On va aller voir les réponses manquantes. Qu'est-ce qu'on a en 4e place? La chèvre et le mouton. Et on enchaîne avec Denis contre Marie-Ève. C'est parti. Jeu double, on double pointage, 4 réponses au tableau. Outre une brosse à dents, nommez une sorte de brosse. Brosse à toilette. Brosse à toilette, est-ce que c'est ton sondage? Oui, en 4e place. Denis? Brosse à cheveux. Brosse à cheveux, est-ce que c'est au tableau? Oui! On s'en va jouer avec vous? OK. Va falloir faire un peu plus rapidement. Jason, outre une brosse à dents, nommez une sorte de brosse. J'ai pas compris la question. Ah oui. Outre une brosse à dents, nommez une sorte de brosse. Une brosse aux tavernes. Une brosse à taverne. On va virer une brosse. Hey, là, donnez-vous la victoire, on arrête. Non, je dis une brosse à dents. Une brosse à dents. Comme dans outre une brosse à dents. C'est sûr que c'est pas là, à part une brosse à dents. Mais voyons. Maison le prélude, consultez-vous, Patrick. À part une brosse à dents, nommez une sorte de brosse. J'ai pas entendu la question. À part À en même part temps. une brosse à dents, nommez une sorte de brosse. Ben, une brosse à vêtements. Brosse pour les vêtements. Est-ce que c'est au sondage? OK, finissez ça. Allez, finissez ça. Véronique. Une brosse pour déneiger les voitures. Brosse pour le déneigement. Plancher. Brosse à plancher. Brosse à neige. Brosse à neige. Brosse à neige. Neige ou plancher? Neige? OK. Brosse à neige. Brosse pour la neige. Ouais. Est-ce que ça donne la victoire à l'équipe de Julie? Non! On fait des points! 94. Les réponses manquantes au sondage, c'était quoi en 2e place? Brosse à plancher. Et en 3e position, brosse à souliers. On enchaîne Jason contre Véronique. C'est parti, on triple le pointage. 3 réponses au tableau. À part le français et l'anglais, quelle langue aimeriez-vous maîtriser parfaitement? Jason. Espagnol. L'espagnol, est-ce que c'est une bonne réponse? On s'en va jouer avec vous, Jason? Je peux pas croire que vous allez gagner. France. À part le français et l'anglais, quelle langue aimeriez-vous maîtriser parfaitement? L'italien. L'italien, est-ce que c'est ton tableau?
Patrick, Pas les brebis, ta pas réponse. les brebis. Ben, c'est le chinois. Le chinois, est-ce que c'est la réponse manquante? L'allemand. L'allemand, est-ce que c'est ça la réponse qu'on cherche? Oh! Victoire! On doit faire rapidement. Merci, Julie Bélanger. Oh, ça m'a fait plaisir. Brosse à plancher vous a... Oui, ils viennent de réaliser qu'ils ont gagné, les autres, là. OK. Merci d'avoir joué avec nous. On remet 1000 $ à la maison, le prélude. Et moi, je vous donne rendez-vous après la pause avec France d'amour. Quel show on a eu aujourd'hui à la Guerre des Clans. Merci de nous avoir fait rire autant. C'était, on en a vu toutes les couleurs. Bravo. Oui. Et malgré tout, contre toute attente, Jason a donné la victoire à l'équipe de France d'amour. Et ça, hein? Ça, c'est pas rien. Oui. Après la brosse à la taverne, on pensait jamais l'avoir. France, tu vas jouer au gros lot avec moi en premier parce qu'on a déjà 2000 $ pour la Société des enfants handicapés du Québec. On pourrait ajouter un autre 2000 si on réussit. Tu es là avec moi. Denis dans notre chambre insonorisée avec les écouteurs sur la tête. 5 questions, 20 secondes pour y arriver. T'as pas d'idée, tu me dis de passer, je reviens par la suite. Évidemment, on doit atteindre 200 points cumulatifs pour 2000 $. Tu te sens d'attaque? Oui. All right. C'est parti. Non, par là. Ah, OK. C'est bon. C'est parti. C'est prête? Ah, je regarde par là, là? Oui. OK. OK? Que peut-on faire pour se calmer avant une entrevue d'embauche? Respirer. Quelle boisson non alcoolisée peut-on commander dans un bar? Du Perrier. À part de la nourriture et de la gomme, que peut-on mâcher? Des bonbons. Où aimeriez-vous aller en vacances? À Cuba. Que possède une maison de rêve? Tourbillon. Ben voilà! Ah! Quand ça compte, elle est là, solide comme le roc. Bravo, France d'amour! Que peut-on faire pour se calmer avant une entrevue d'embauche? Et tu m'as répondu? Respirer! Yeah! On va aller voir ce que le sondage Ah, donne. c'est 50! Oh, je le savais! Bravo, France. On a le quart du chemin de fait déjà. Quelle boisson non alcoolisée peut-on commander dans un bar? Et tu m'as répondu du Perrier. Et ça donne combien de points? 34, 84. Bravo. À part la nourriture et la gomme, que peut-on mâcher? Des bonbons, pourquoi pas? Combien de points? 21, 105. Où aimeriez-vous? Combien j'ai de points, là? 200. 200. Mais OK. avec Denis, là. Ah, avec Denis. Fait que là, t'as déjà la moitié de fait. Faites bien, ça va super bien. Où aimeriez-vous aller en vacances? Encore une fois, une très bonne réponse avec Cuba qui nous donne 29. OK. Et finalement, que possède une maison de rêve? Tu m'as dit un bain tourbillon et on va aller voir ce que le sondage donne. 20, 154. Quelle performance de France d'amour! Ouais! Tu peux aller rejoindre ton équipe. On efface les réponses au tableau et on accueille Denis. Ça va, Denis? Ouais, super. Hey, 154 points que France a réussi. Vous avez besoin de 200 pour le gros lot. Il te manque seulement 46 points. OK. Facile? Super. Je te donne les règlements. 5 questions, 25 secondes pour y arriver. Si jamais tu n'as pas d'idée, tu peux me dire de passer. J'essaie de revenir par la suite. OK. Si tu entends le bruit suivant, ça veut dire que France a donné la même réponse que toi. Tu me trouves autre chose. D'accord? OK. Chronomètre, s'il vous plaît. Tourne-toi, face caméra. Et c'est parti. Que peut-on faire pour se calmer avant une entrevue d'embauche? Respirer. Autre chose. Une sieste. Quelle boisson non alcoolisée peut-on commander dans un bar? Virgin Mary. À part la nourriture et la gomme, que peut-on mâcher? La salade. Où aimeriez-vous aller en vacances? À Cuba. Autre chose. Mexique. Que possède une maison de rêve? Une piscine. Ah, ben voilà! Bravo, Denis! Je pense qu'on a le gros lot. C'est bon, je suis content de savoir que la salade, c'est pas de la nourriture. Que peut-on faire pour se calmer avant une entrevue d'embauche? Et tu m'as répondu. Faire une sieste. Est-ce que tu penses que c'est bon? Ouais. On va aller voir combien de points. Respirer, c'était la réponse la plus populaire. Quelle boisson non alcoolisée peut-on commander dans un bar? Et tu m'as répondu un Virgin Mary, ce qui nous donne... Aucun point. Du Perrier, c'était la réponse la plus populaire. Il nous manque toujours 46 points. Denis n'est pas content présentement. Je regarde ses tatous, là, puis ouais. À part la nourriture et la gomme, que peut-on mâcher? Et là, tu m'as dit de la salade. Non, attends, je m'en suis pas.
Les gars qui mangent de la salade, ça, c'est vraiment végétarien. Et ça nous donne... Oh, on a une belle suite, là. Du tabac, c'était la réponse la plus populaire. On est toujours à 46 points du gros lot. Où aimeriez-vous aller en vacances? Le Mexique, là, je pense qu'on a quelques points pour cette réponse, ce qui nous donne 167. Cuba, c'était la réponse la plus populaire. On doit se rendre à 2,5. La dernière question. Que possède une maison de rêve? Et tu m'as répondu, une piscine. Et c'est la réponse la plus populaire! Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Scénario de rêve, France d'amour qui gagne le jeu du gros lot. On se revoit après la pause. Je suis brûlé, mort, fini. Les participants de cette émission repartiront avec le jeu de table de la guerre des clans. Merci d'avoir été là pour la guerre des clans. On s'excuse à la maison si vous avez des crampes ici ou encore ici parce que vous avez trop ri. On s'excuse à Julie aussi qui a été étourdie par le tourbillon. C'était tellement divertissant. 1000 $ quand même à la maison, le prélude. Bravo Julie, merci beaucoup. France d'amour, 4000 $ à la Société des enfants handicapés du Québec. Merci d'avoir été là. Bye bye tout le monde et bonne fin de soirée. Merci Julie. Cette semaine, Jean Pagé et Marie-Chantal Toupin se jouent en panel vedette d'Atome Crochu. Juste envie de faire l'amour. À moi? De tout nouveaux épisodes d'Atome Crochu. Cette semaine, 18...